On fait avec ce qu'on connaît sur YouTube, hein. Oui, c'est un titre putaclic, mais c'est vrai, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, déjà, je ne sais pas par où commencer. Je viens de rentrer des cours, donc je suis un petit peu perturbée là. Je vais enlever ma veste, je ne me suis même pas déshabillée. Donc je reviens, je vais enlever ma veste. Voilà, donc je viens d'enlever ma veste, comme ça. Attendez, excusez-moi, mon chien demande de l'attention. Je vous présente mon chien. Alors, je vous présente mon chien avant de me présenter, donc comme ça au moins, on sait directement ce qu'il en est. Hein. Je peux commencer la vidéo ou... Qu'est-ce qu'il a lui? Ouais. Non, mais vous avez décidé de râler tous les deux en fait. Arrête de me regarder comme ça. Ah bon. Arrête. Bon, je vais jamais y arriver avec ces deux os. Cette semaine, en vrai, c'était trop galère. J'ai commencé ma semaine par faire que chouiner. C'était horrible. Donc, clairement, j'ai pas fait grand chose avec les chevaux. Mais je vais essayer de me rattraper. Attendez, excusez-moi. J'y suis allée presque tous les jours, du coup, pour m'occuper de mes juments. Je suis allée plus souvent voir mon petit poney Kazan. D'ailleurs, j'ai pris la décision du coup de le vendre, ça y est. Donc je vais commencer à mettre les annonces, je pense. Et pour cette histoire de champignons, non mais ça c'est un truc de fou. Ce qui s'est passé, c'est que le seul jour où j'étais en télétravail, vraiment le seul jour où je peux être en télétravail, je reçois un appel de... parce que je loue un pré, donc le propriétaire du pré m'appelle, et il me dit « Ouais, vous savez, tes chevaux ils sont en train de galoper sur la route ». Donc c'est une route à 90 où les voitures, vous voyez, en campagne, la route de campagne, les gens, ils ont l'habitude, ils connaissent les routes, ils y vont, ils roulent pas à 90, tu vois, ils roulent un peu plus. Bref, j'étais là. Ce qui veut dire que déjà, ma grise est sur la route, donc elle encore, je sais qu'elle peut être attrapée, mais l'Alzane, Galice, non mais, j'étais là, mais non, pas elle, tout mais pas elle. Et là, il me dit, elles sont sûrement passées par la forêt. Parce qu'en fait, il faut savoir que le pré où ils sont actuellement, mes jumeaux, c'est entouré d'une forêt. Bien sûr, personne n'y croit. Non mais, il m'a dit ça, je te demande, mais comment elles ont fait? Ma jument, elle est obèse, elle fait 1m40. Comment tu veux qu'elle saute un truc en contrebas, en plus atterrir dans une forêt ou des ronces? Et Galice, bon, elle peut-être. Elle peut-être. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et du coup, je fais la route. J'étais... Oh, j'en pouvais plus, j'étais trop énervée. En plus, j'avais passé une semaine de merde, enfin, je vous explique pas. Je fais la route, et là, j'arrive là-bas, je croise les gendarmes. Donc, ils me regardent et ils voient que je m'arrête, en fait, un peu plus loin vers le pré. Donc là, ils font demi-tour, et je me dis... Oh, putain, j'espère qu'il n'y a pas un problème. Vraiment, je voyais déjà mes juments dans le pare-brise d'une voiture, enfin, je me suis dit... La catastrophe. Et finalement, elles étaient déjà dans le pré avec du foin. Donc j'étais là, mais attends, c'est fou. Bon, j'ai coupé la vidéo parce que ma chaîne n'arrête pas de bouger. Bon, rien à voir. Et du coup, je dis, mais c'est fou, mais comment ils ont fait pour la rattraper? Et en fait, il s'avère que un des voisins du pré, il a des chevaux. Bon, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Donc en fait, il savait y faire. Il a récupéré mes deux juments. Donc il m'a dit que l'Alzane était un petit peu têtue. Bon, on s'en doute. Il a récupéré mes deux juments, il n'y a rien eu, heureusement. Mais heureusement, mais je sais même pas comment c'est possible qu'il n'y ait rien. Parce que vraiment, le pré, la route. Le pré, la route. Vraiment, c'est à côté. Donc je me suis dit, là j'ai eu de la chance. Pour une fois dans ma vie, là j'ai eu de la chance. Les gendarmes viennent me voir. Ils me disent, oui, on a galéré à les attraper, mais maintenant tout va bien. Elles sont peut-être passées par en haut, mais on n'est pas sûr, nanani. Et puis le mec, il me regarde en mode... Je dis non mais il y a un truc. Et je lui dis mais impossible. Je vais faire le tour du pré, mais ça me paraît mais impossible que mes juments traversent les clôtures. Et il me dit non mais la porte du pré était ouverte. Non mais la porte du pré est ouverte. Un sas où ça fait un carré comme ça, où les juments n'ont pas accès. Donc en fait elles peuvent pas arriver à la première porte, ni à la deuxième. En fait elles arrivent à la troisième. C'est vraiment, j'ai mis plus sécurité parce que je sais qu'il y a la route à côté justement. Donc ils me disent ouais la porte était ouverte, bon voilà, on n'en saura pas plus.
Ok, donc on n'en sait pas plus. Moi, je rappelle le propriétaire du pré et je lui dis, mais mon gars, c'est bizarre. C'est très bizarre, la porte du pré était ouverte. Il dit, c'est pas inhabituel que des promeneurs viennent cueillir des champignons, ouvrent les portes et ne les referment pas. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Non mais, des champignons. Des cueilleurs de champignons. Des cueilleurs de champignons. Mes juments ont failli mourir à cause de cueilleurs de champignons. À cause de ça. De ça. De ça. Non mais... À cause de champignons. Mais purée, je sais pas. Allez en grande surface, allez les acheter vos champignons. Allez les cueillir dans la forêt au pire. Mais c'est comme je lui ai dit au pire des cas. Au pire des cas, ils rentrent dans le pré, ils ferment la porte. Après... c'est leur problème, ils cueillent leurs champignons, ils sont tapés par mes juments, c'est pas mon souci, enfin je pense, je connais pas trop la loi là-dessus, mais c'est pas mon souci, allez cueillir vos champignons, mais fermez les portes. Non mais je sais pas, tu rentres chez quelqu'un et en plus t'oses même pas fermer la porte après, non mais on est où? Bah on est en France, oui, ça paraît logique, mais quand même, franchement quand même. J'étais un peu saoulée. De toute façon, cet épisode, je n'ai pas forcément eu trop le temps de m'occuper de mes chevaux, finalement. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai fait que ouin-ouin toute la semaine, vraiment. En fait, je suis une personne super sensible. Et ces temps-ci, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de choses l'année dernière. Mais là, je galère, je ouin-ouin tous les jours. Vraiment, tout le temps. Donc, j'espère que cet épisode va vite passer. Parce que là ça commence à être très pénible et très long. Vraiment me booster et tout pour aller voir mes chevaux et pour m'en occuper un peu plus. Après, j'ai quand même une excuse. Parce qu'il fait nuit super tôt. Donc ça veut dire que si je me lève super tôt, il fait nuit, j'y vais, je vois rien. Ça sert à rien, mes juments, elles sont là, ouh là là, qui c'est? Bah, c'est moi. Mais bon, elles veulent pas trop que je m'approche, elles sont en mode, on ne voit pas trop meuf. Calme-toi. Et après mes cours avec cette tête, déjà elles ont peur, je les comprends. Et en plus, je vois rien non plus. Enfin, c'est la même problématique le matin et le soir. Donc ça me paraît compliqué. J'avais dit que j'y allais pendant les temps de midi. Oui, mais sauf que j'ai pas forcément... Non mais c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas de point fixe, entre guillemets. Je vais chez mon copain, je vais chez mes parents, je vais chez mon copain. Du coup, j'ai pas forcément d'habitation fixe, ce qui est très pénible quand tu veux t'organiser avec des chevaux, des chiens, J'y vais vraiment en coup de vent, parce que de toute façon, j'y vais tout le temps en coup de vent. Mais le coup de vent, je vais pas vous expliquer, bonjour, salut, bah alors du coup, j'ai nettoyé le bac à eau, et puis je les ai nourris, puis je suis partie. On va éviter de filmer ça, parce que clairement, je trouve que ça ne sert à rien. Déjà, rien que la blablater pour parler de champignons, c'est pas la news la plus importante qu'il y a sur YouTube, mais bon, c'est pas très grave. Mais au moins, je prends le temps de faire une vidéo, certes, comme la première, complètement claquée, mais au moins, je prends le temps de faire la vidéo. Et il y a quand même des news, et je me dis que si j'arrive à avoir une vidéo toutes les 2 semaines, j'arriverai à tenir le rythme, et quand il fera un peu meilleur, je pourrai largement filmer correctement. Et déjà, de toute façon, de toute manière, je commence pas le sport avant un mois. Donc, déjà, à part faire des balades un peu à pied, et je vais essayer un peu de faire du travail à pied, je pourrais pas faire grand chose avec mes chevaux. Déjà, on part de ce principe. Je sais pas si je vous fais peut-être une vidéo rétrospective, parce que je l'ai quand même gardé 1 an et demi, donc il s'en est quand même passé des choses. Ou est-ce que je vous fais une vidéo rétrospective complètement de l'année 2022? Parce que franchement, 2022, j'ai eu des jolies images. Ah, franchement, j'ai eu des super images. J'ai monté des super chevaux qui étaient trop beaux. Enfin, franchement, trop bien. Donc, à voir si je vous fais une rétrospective. Oula, je sais pas parler, mais c'est pas grave. Rétrospective de. En plus, je répète. De 2022. Je sais pas trop. Est-ce que, en plus, si je fais une rétrospective de. Vraiment, je force avec ce mot. De 2022 avec une voix off. Ou alors est-ce que je fais ça et après je fais des petits bouts de vidéo où je vous explique. Franchement, je sais pas. Au pire, dites-le moi en commentaire si vous avez le goût et si vous avez le goût de commenter. Et si vous êtes arrivé jusque là déjà. Pour finir les news, et ben il y a plusieurs projets qui se créent là pour l'instant et qui se réfléchissent. Et ça c'est cool, dont un. En fait, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais s'il y en a un qui se fait, parce que là elle est en train d'en discuter. Oh, ce serait trop bien. Je pense que je filmerai les backstage et je vous montrerai les photos. Parce que ça serait trop bien. On le ferait avec une marque quand même assez connue, je trouve. Surtout dans le
dans l'équitation de sport, entre guillemets, même de compétition, ça ce serait cool. Mais à voir si ça se fait, ça je sais pas. Donc on verra. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement cette semaine, j'ai fait coin, mes juments se sont échappés, finalement il ne s'est rien passé. Je vais vendre mon cheval qui est d'ailleurs incroyable parce que vraiment il a un tempérament. Mais il faut que je vous montre ça. C'est l'entier le plus calme du monde. Vraiment, je n'ai jamais eu un entier aussi calme. Et en plus, il a 2 ans. Et il est magnifique. J'ai fait les dernières photos là. Bah attendez, je vais vous les mettre là. Poup. Genre, j'ai fait ces photos. C'était franchement d'il y a une semaine. Il est pas trop beau. Mais vraiment, il est trop beau. Je suis désolée, il est trop beau. Je suis désolée, il est trop beau. Voilà, c'était une vidéo qui sert pas à grand chose, mais au moins j'aurais tenu la promesse de me motiver pour faire des vidéos. Donc voilà, je vous dis, je sais pas, je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, je ne me suis pas présentée en début de vidéo parce que j'ai la flemme. Tout simplement, pas du tout être assez connue pour qu'on regarde ma vidéo et qu'on se dise ah c'est elle. Non du tout, c'est juste que j'ai extrêmement la flemme. Je viens de rentrer de cours, je viens de faire un contrôle d'économie, donc clairement j'avais pas le goût de dire salut les loulous aujourd'hui, c'est pas trop mon style, donc voilà, dites-moi si ça vous dérange, et si ça vous dérange, et ben franchement bah, je suis désolée pour vous. Enfin voilà, j'ai sûrement coupé la vidéo parce que je parle trop comme toujours, donc bah, je vous laisse et puis voilà, c'est ciao. Attendez, non mais depuis le début de la vidéo en fait je viens de me rendre compte que j'avais mon chouchou